Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci j'ai décidé de vous réaliser Wiggler de Mario. La création est vraiment très grosse, vous n'êtes pas du tout obligé de refaire la même taille que la mienne parce que ce sera beaucoup plus long pour vous. Sachez que la Fimo professionnelle que j'utilise n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez tout simplement trouver une couleur similaire en soft par exemple. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour ce tuto, vous aurez besoin de jaune, de orange, de violet, de caramel, de vert, de marron, de noir, de blanc, d'un dotting tool précis, d'un moyen, d'un gros, d'un clou à œil, d'un cure-dent, d'un rouleau et d'un cutter. On va commencer par les éléments que l'on va cuire immédiatement après les avoir faits pour gagner du temps. Donc vous faites un boudin vert que vous allez venir incliner légèrement et ensuite on va venir faire des boudins orange que vous découpez en 8 morceaux et vous allez les plier chacun pour former chaque pâte. Vous mettez ça au four, 30 minutes à 110 degrés. Ensuite on va venir s'attaquer à la tête. Donc vous faites deux boules, vous coupez la petite en deux et vous venez appliquer une des deux parties sur la grosse boule. Vous appliquez la deuxième, donc il ne faut pas qu'elles soient opposées l'une à l'autre, il faut quand même qu'elles soient légèrement proches et pas non plus collées. Ce sont tout simplement les joues de Wiggler. A l'aide d'un dotting tool précis, vous venez tracer la bouche. Et on va venir faire le nez, donc vous faites tout simplement une boule que vous allez légèrement aplatir pour qu'elle soit ovale et vous l'appliquez au niveau du nez. On va venir ensuite faire les yeux comme d'habitude. Vous aplatissez deux morceaux de pâte noire que vous allez ovaliser à l'aide de votre cure-dent. Vous allez ensuite appliquer du blanc pour faire la lueur dans le regard et vous appliquez ça sur le visage de Wiggler. Voilà ce que vous obtenez. Après ça, on va venir faire le corps. C'est extrêmement long à faire. Je ne vous montre qu'une fois comment faire, mais il faut le faire 4 fois. Donc voilà, vous faites 4 boules jaunes de même taille et vous allez dessus tracer un cercle dans lequel vous allez creuser à l'aide d'un gros dotting tool. En fait, c'est tout simplement pour que lorsqu'on va ajouter la tache caramel et orange, que cela ne fasse pas un rendu trop épais à cet endroit. Vous aplatissez une boule caramel dans laquelle vous venez faire un creux avec votre gros dotting tool pour tout simplement y placer une boule orange que vous avez aplatie. Donc ce genre de tâche, il faut le faire 3 fois par boule. Vous l'appliquez à l'endroit creusé, vous retirez les différences d'épaisseur en roulant comme ça contre votre plein travail et entre vos mains et vous faites ça 3 fois par boule. Après ça, on va venir faire les chaussures de Wiggler. Vous faites un boudin de violet que vous allez couper en 8 parties égales et vous prenez une à une chaque partie pour venir les former individuellement. Donc c'est toujours la même méthode. Vous formez une boule que vous allez aplatir légèrement en boudin et à l'aide d'un cure-dent, vous venez faire un trait au milieu et vous allez couper une des deux parties. Donc voilà, ça vous forme une sorte de pantoufle et avec l'excédent de Fimo que vous venez de couper, vous allez faire un boudin assez fin pour le placer là où vous venez de couper. A l'aide d'un dotting tool moyen, vous perfectionnez. Vous placez ensuite votre chaussure sur une plaque caramel et à l'aide d'un cutter, vous découpez tout le contour de façon grossière. Et après ça, vous venez retirer la chaussure pour découper de façon plus précise. Ensuite, vous le réappliquez sur la chaussure et vous retirez les démarcations avec votre cure-dent. Donc vous faites ça 8 fois. Ensuite, vous venez couper un clou à œil en 4 parties et vous venez les planter dans les différentes boules. Alors, vous voyez à l'image que je les assemble entre elles, mais finalement, ne les assemblez pas tout de suite, plantez juste les clous. Vous prenez chaque boule individuellement et vous venez faire un gros trou pour y placer les pattes, donc de chaque côté. À l'aide d'un cure-dent, vous venez faire des trous également dans les chaussures pour y placer les pattes. À ce moment-là, vous pouvez assembler tout le corps. Ensuite, on va venir faire la fleur que Wiggler a sur la tête. Vous aplatissez une petite boule jaune et à côté de ça, vous allez couper un boudin blanc en 4 parties distinctes et on va former 4 pétales identiques. Donc vous faites une sorte de triangle entre vos doigts, rien de très compliqué, et vous les appliquez de façon à former une fleur à 4 pétales. Après ça, à l'aide d'un dotting tool, vous venez creuser au milieu et vous y placez la boule jaune.
Vous venez texturer la boule jaune en faisant plein de petits points partout. Et ensuite vous venez appuyer à la base de chaque pétale pour donner un effet de dimension. Vous venez appuyer au dos de la fleur pour faire un creux et on va venir former les 2 petites feuilles qui sont accrochées à la tige. Donc vous aplatissez 2 boules de fimo verte auxquelles vous allez donner une forme de feuille et vous allez tracer des nervures, donc la nervure principale au milieu et 2 secondaires de chaque côté. Lorsque la fimo est cuite, il est très compliqué d'assembler de la fimo qui n'est pas cuite avec, ça ne colle pas. Donc du coup j'ai rajouté un petit anneau de fimo de la même couleur pour que ça colle parfaitement. Et après il suffit de retirer les démarcations. Vous faites un petit trou dans la tête de Wiggler, là où vous allez disposer votre tige. Vous le placez dans le trou sur la tête de Wiggler et à l'aide du creux précédemment réalisé dans la fleur, vous la placez également sur la tige. N'hésitez pas à mettre un peu de fimo liquide. Vous reliez la tête au reste du corps et ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une création qui est vraiment très grande et je ne peux pas vraiment la caser sur la maquette. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je refais la maquette pour qu'elle soit plus grande ou si je ne l'inclus pas tout simplement. Je vous tiendrai au courant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye tout le monde!